Nous avons parlé de la soumission de la femme. Qui peut nous faire un petit résumé de ce qu'on a vu hier? Un résumé. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les versets bibliques. Qui peut nous résumer rapidement? En 2-3 minutes. Allô? Personne. Ok. Shalom, shalom. Shalom, ma soeur. Je vais essayer de revenir ce que je venais d'écouter dans l'après-midi. Par rapport à la position de la femme. Ce que j'ai compris, c'est que le Seigneur a d'abord créé l'homme. C'est. Et dans l'homme, il y avait la femme. C'est. Et après, la femme a été révélée. De l'autorité, mais elle a créé, voilà, mais elle n'a pas cette fonction comme on entend dans les assemblées, là, où on dit que la femme est prophétesse, la femme peut être pasteur, la femme dirige l'assemblée, non. Et hors de la volonté de Dieu, parce que Dieu a ses principes. Oui. Le Seigneur a ses principes. Oui. La volonté de la femme, c'est d'être soumise, d'être à sa place. Oui. Les femmes de ne pas prendre des fonctions d'autorité, même dans la société. Oui. Et étant femmes, nous, que le Seigneur, nous qui sommes, nous qui avons été, qui avons eu la grâce d'écouter la parole, nous devons nous mettre à notre place, même dans la société, quand nous sommes dans le travail, on ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme, on ne doit pas prendre la place de dirigeant. Même si on te donne cette place-là, tu dois le renoncer. Donc, le Seigneur ne veut pas que la femme soit dans une fonction comme l'armée, où les femmes dirigent, ou encore, mais être peut-être dans la magistrature. La femme doit être commandée pour prendre les ordres, pour diriger. Les femmes ne doivent pas être là-bas. Si tu es dans cette situation-là, tu dois renoncer, tu dois démissionner. Parce que tu es dans la désobéissance. Amen. Et nous ne devons pas nous conformer. Nous ne devons pas nous conformer à la loi des hommes, mais à la loi de Dieu. Parce que le Seigneur va nous juger selon sa loi. Amen. Et non selon la loi des hommes. Amen. Voilà, et non selon la loi des hommes. Donc la femme doit se mettre à sa place, d'être une femme soumise, qui adore le Seigneur, selon comme le Seigneur puisse l'adorer. Et nous devons nous libérer de ce que nous avons reçu comme des enseignements erronés, édulcorés, qui nous amènent là. Pour que l'homme, la femme n'est pas au même niveau que l'homme. La femme est l'aide de l'homme. Voilà, c'est un peu ça que j'ai compris. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Il y a quelqu'un? Non, il y a quelqu'un d'autre? Que le Seigneur vous bénisse, les bien-aimés. Allô? Oui. Je disais que j'ai une question, si c'est possible, par rapport à l'enseignement sur la soumission de la femme. Oui, mais on va d'abord faire truc, puis après on verra bien.
Oui. Il y a quelqu'un? Ok. Pose ta question. Si ça va nous amener ailleurs, on sera obligé de parler de ça après. C'est par rapport Un instant. à l'évangélisation. Attends un instant. C'est par rapport à l'évangélisation. Est-ce que Tu vas excuser, pardon. Il y a une soeur qui a un petit problème. Excuse-moi. Je vais répondre ici. Ma soeur, vas-y, ma soeur, je t'écoute. c'est par rapport à l'évangélisation. Je voudrais savoir si la femme peut évangéliser. C'est-à-dire aller dans les rues, dans les marchés, dans les hôpitaux, dans les lieux publics pour évangéliser. Et la deuxième question, c'est dans les églises larges, parfois, les pasteurs demandaient aux sœurs de pouvoir élever la voix pour prier, peut-être à la fin du culte, pour recommander le peuple de Dieu. Est-ce que c'est c'est dans la volonté de Dieu de le faire? Ou bien peut-être au début du culte, on demande à une sœur de recommander le culte, de lever la voix pour recommander le culte devant le Seigneur. Est-ce que la femme peut le faire? D'abord, l'évangélisation, pour que femme évangélisée, nous n'avons pas vu ça dans, comment dirais-je, dans l'ombre. Dans l'ombre, ça n'a pas existé. La femme n'a jamais fait ce genre de choses-là. Ce qui touche à la doctrine, la femme n'a jamais fait ça. Donc, ce n'est pas dans la lumière qu'elle pourra le faire. Parce que évangéliser, là, vous voyez l'évangélisation comme ça, c'est une recommandation. Hein? Évangéliser, même si tu vas dans la rue. Le Seigneur peut te prendre. C'est-à-dire que tu peux faire quelque chose, il peut te dire, il peut t'amener quelque part, faire quelque chose, annoncer quelque chose rapidement, c'est tout. Mais ça ne devient pas un travail. Et je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça ne devient pas un travail. Parce que l'évangélisation, c'est une recommandation. C'est une autorité. Tu comprends? Maintenant, si le Seigneur demande à ce que soit tu dois annoncer quelque chose, tu peux le faire. Mais pas que ça devient un travail pour toi. Ah, ne confondez pas. Ce n'est pas un travail. C'est-à-dire le Seigneur, soit il peut comment dirais-je, tu peux être en transe et tu peux annoncer quelque chose. Soit tu peux arriver quelque part, soit, bon, Paris, comme vous êtes à Paris là, soit elle passe comme ça autour Eiffel et elle peut être, comment dirais-je, le Seigneur peut la prendre, puis il peut annoncer quelque chose. Tu vois, non? Mais là, elle annonce, puis c'est tout, c'est fini. Mais c'est pas, elle prend pas ce truc-là pour faire de ça un travail au fait, tu vois un peu, non? Parce que ce n'est pas son travail à elle. Aller dans les rues, évangéliser, non. C'est pas possible. Ça, c'est un travail, c'est pas bon. C'est le travail, c'est le truc des garçons. C'est les garçons qui font ça. C'est pas le travail des femmes. Parce que nous avons 5 ministères. C'est un ministère, il y a l'évangéliste qui est là, qui fait ce travail-là. Il est là. Donc il peut aller publier, il peut aller distribuer les choses, machin, tout ça, il peut le faire. Parce que si la femme, elle va prêcher dans les rues et quelqu'un croit, est-ce qu'elle peut baptiser? Elle peut baptiser? Non, pas du tout. Ah, mais si tu évangélises, il faut aussi baptiser aussi. Il faut baptiser. Parce que ces questions, même je pose ça souvent aux gens qui amènent les femmes à prêcher, à évangéliser. Je leur dis, mais si la femme évangélise, est-ce qu'elle peut aussi baptiser? Ils disent non. Mais comment? Si elle évangélise, elle doit aussi baptiser aussi. C'est pas comme ça. La femme n'a pas ce droit-là. Maintenant, pour ce qui est de conduire un culte, tu as dit non? Dans l'assemblée. Non, c'est pas l'église, ça. L'église ne fait pas ces choses-là. Nous savons que nous voyons des pasteurs qui sont des dieux, ou les femmes sont des pasteurs. Bon, là, c'est autre chose. Sinon,
en général, selon les Saintes Écritures, la femme n'a pas le droit d'enseigner, d'évangéliser, de prêcher. Non, elle n'a pas ce droit. Elle n'a pas ce droit. Elle n'a pas ce droit. Sinon, on a notre frère, comment il s'appelle? Tounassi, qui a sa femme qui est pasteur. Peut-être que lui, il est homme de Dieu, pur. Mais Dieu laisse faire. Tu vois un peu, non? Dieu laisse faire. Donc, Dieu a ses principes, quoi. Il sait comment il fonctionne. C'est pas parce que l'autre est dans le péché que toi aussi tu vas venir être dans le péché. Là, c'est grave. C'est pas bon. Sinon, selon les Écritures, la femme ne doit pas être prêchée. Mais lui, sa femme prêche. Et lui, le homme de Dieu, pur. 100%. Et lui-même soutient même sa femme. Tout le temps, il le dit. Dans ses prêches, souvent, je l'écoute. Voilà. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Tu vois, ma soeur. Sinon, normalement, la femme ne doit pas le prêcher. Elle ne doit pas faire ces choses. Normalement. Maintenant, lui, il est au-dessus de sa parole. Il peut passer par une fille, une femme, prêcher la parole, faire ceci, faire cela, l'utiliser. Il peut aussi le faire. Mais à notre niveau, ce n'est pas possible. Tu vois un peu, ma soeur. Voilà. Sinon, le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Nous sommes ses créatures. Et nous l'utilise dans sa volonté parfaite comme par défaut. Donc, les deux choses, il le fait. Tu vois un peu, non? C'est comme il a utilisé Judas, qui est apôtre. Judas, c'est un apôtre. Mais à l'intérieur de lui, il n'a pas la sémence de Dieu. Et quand Judas a fini de, comment dirais-je, prêcher, baptiser les gens, comment il a fini? Il est mort, il est parti. Il n'a pas été sauvé. Tu vois, non? Donc Dieu peut aussi utiliser ces personnes-là. Dès qu'ils finissent, il les amène en enfer. Il y a aussi ça. Tu vois, non? En tout cas, nous tous, nous travaillons pour lui. Nous tous, nous travaillons pour lui. Donc, normalement, la femme ne prêche pas. Elle ne doit pas prêcher, elle ne doit pas évangéliser. Ça va, ma soeur? Allô, tu es là? Oui. La deuxième volet, je disais que est-ce que quand parfois dans les églises, les pasteurs disent à la sœur, lève la voix pour nous recommander au Seigneur, ou bien à la fin d'un culte, voilà, la sœur telle doit prier pour nous, on a fini le culte, elle doit nous recommander notre départ, voilà, rendre grâce à Dieu pour ce que nous. Est-ce que ça c'est fait ou pas? Tu sais, le pasteur là, le pasteur, il peut dire à tout, fais telle chose, telle chose. Parce que c'est lui qui conduit, tu vois, non? On dit à la femme de ne pas parler dans l'église, non? Mais le pasteur ordonne à la femme de parler. Est-ce que tu comprends? Il peut dire à la sœur, prie. Il peut dire. C'est lui qui a l'autorité. Donc il peut dire, prie. Puis la sœur prie. C'est pas que la sœur se lève, elle commence à prier. Non. Il peut dire à la sœur, prie. Tu vois, non? C'est lui qui a l'autorité. Donc quand il est là, c'est lui qui dirige les choses. Mais puisque le pasteur est dirigé par l'Esprit du Seigneur, voilà, il est dirigé par l'Esprit du Seigneur. C'est pas qu'il fait les choses, parce que si nous devons faire les choses par nous-mêmes, il y a un problème. Parce que les choses du Seigneur ne se font pas selon la chair, mais c'est l'Esprit. Parce que si la chair fait, vous ne pouvez pas être transformé. Non, ce n'est pas possible. Parce que la parole, les désirs vont venir de la chair. Et nous savons que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Donc ça ne peut pas vous transformer. Ça ne peut rien vous amener. Ça ne peut pas vous amener à la perfection. Non, jamais. Il faut forcément le Seigneur qui conduit lui qui est devant vous. Donc, par chose, le Seigneur peut dire à ce frère-là, à laquelle la soeur là se lève pour qu'elle fasse ce qu'il lui veut. Elle le fait. Tu vois, non? Si on dit la femme de se taire, on dit les femmes taisez-vous. On dit la femme taisez-vous. On dit taisez-vous dans l'église, mais quand même, on vous interroge. Tu vois un peu. Donc ça dépend de comment dirais-je, lui qui dirige, quoi. Parce que si on n'est pas conduit par le Seigneur, on est foutu. Hein? On va aller dans tous les sens. Surtout qu'il faut l'ordre. Pour que vous grandissiez, il faut l'ordre. S'il y a le désordre, non, il n'y a pas de progression dans la foi. Ça n'existe pas.
tout est conduit par, tout est lié à cette histoire d'obéissance. Il faut forcément obéir. Si tu es une personne qui n'obéit pas, allez, c'est bloqué là. Tant que tu n'as pas obéi là, c'est bloqué là. Ça ne bouge pas. Quand tu vas te rendre compte que non, tu as fait des bêtises, alors maintenant, allez, tu vas te confesser et ça continue. Tu vois un peu. C'est une question d'obéissance. Voilà pourquoi le Seigneur dit d'obéir. C'est pourquoi il dit ça. Parce qu'il sait que, bon, il y a la chair souvent qui nous fatigue, qui nous embête ici, qui nous amène ici. Mais avec le temps, avec les prières, quand nous prions, allez, ça dégage, puis allez, ça commence à nous faire grandir doucement. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Alors, nous allons lire 1 Timothée 2, verset 9, le verset qu'on avait lu hier là. On va lire ça. Qui peut me lire ce verset? Qui a une bonne connexion? Frère Franck, tu es là? Francky? Franck? Ok. Lis-moi 1 Timothée 2, verset 9. On avait lu ça hier. Ok. 1 Timothée 2, verset 9. Vas-y, frère. Je veux aussi... Attends un instant. André, il y a des enfants chez toi là-bas. On va changer de choses. Oui, voilà pourquoi je disais qu'il y a du bruit chez moi. Oui, tu as raison. Quel frère qui est ici qui peut lire? On prend le petit là. Franck, petit Franck, il faut lire voir. Ou bien il y a un frère ici où il y a la connexion qui est bonne. Ou bien une soeur. On a plein de connexions, on se balade un peu partout ici. Franck, tu es là? Hein? Oui, il faut lire mon petit. Lis. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'instituts, mais qu'elles soient de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir à Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, se rencontre coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère en obéissance, dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Amen. Donc on dit ici que la femme doit être soumise. Ici on dit, je ne veux pas aussi que les femmes je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni de temps d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. De servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Non seulement en silence, mais avec soumission. Et je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier. Et ensuite la femme. Ève ensuite, pardon. Et ce n'est pas Adam qui a été séduite, mais la femme. Okay. Donc nous voyons ici que non seulement l'homme a été créé en premier, si l'homme a été formé en premier, c'est qu'il a été créé en premier. Parce que ce qui a été dans l'invisible se manifeste dans le visible, de la même façon, identique. Donc s'il a été formé le premier, alors il a été créé le premier. Donc, la soumission de la femme, là, c'est le fait que l'homme soit créé le premier et elle ensuite. Et après, il y a la transgression. C'est ce qu'on avait dit hier. Donc, c'est ce qui donne à la femme la deuxième position.
Elle doit rester dans sa position. Elle ne doit pas s'embrouiller avec les trucs. Elle doit rester dans sa position. Parce que si elle n'est pas dans sa position, elle va se créer des problèmes. Parce que quand le Seigneur dit, ça, on ne le fait pas, que tu le fais, derrière, il y a un démon. Derrière, il y a un démon. Et le démon te possède. Il va te créer des problèmes. Donc, c'est des choses que vous devez savoir. Derrière, il y a toujours un démon. Quand le Seigneur dit, n'est pas fait telle chose que tu le fais, il y a un démon derrière. C'est pour cette raison qu'on vous dit de faire attention. Quand on vous dit de ne pas faire des choses, nous ne devons pas les faire. Prenons Éphésiens 5. Prenons Éphésiens 5. Que le Seigneur vous bénisse et vous bénisse. Vous m'excusez à cause de ma voix là. Ma voix là. Que le Seigneur m'aide. Que le Tout-Puissant m'aide. Que le Seigneur m'aide. Éphésiens 5. À partir du verset 22. Qui peut lire? Frère Justin, si tu as une bonne connexion. Éphésiens 5, à partir du verset 22. Oui. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme. Oui. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Seigneur. Si. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, Si. les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Si. Verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié lui-même pour elle. Un instant. Afin de la sanctifier. Un instant, frère. Ici, on dit Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Vous savez que, ici, on parle des chrétiens. On ne parle pas du païen et chrétien. Ici, on parle des chrétiens. Mais, il y a d'autres qui disent, mais mon mari, ici, moi, il ne m'aime pas, moi aussi, je ne dois pas l'aimer. Donc, si je l'aime, lui aussi, il doit m'aimer. Il y a souvent ce truc-là qui ne fonctionne pas bien. Parce que vous savez que l'amour dont on parle ici, ce n'est pas l'amour qui vient de la chair, mais de l'esprit. Donc c'est Christ qui crée cet amour dans la personne. Afin que cette personne arrive à aimer sa femme ou son mari. Alors si tu es un mari païen, il ne faut pas attendre que ce mari-là t'aime comme tu veux. Non, comme la Bible le dit. Non, il ne peut pas. Parce que lui, il est dans la chair. Donc il ne peut pas manifester l'amour de Christ pour te donner. Non, ce n'est pas possible. Mais étant chrétien, le Seigneur te dit, il faut aimer ton mari. Il faut te soumettre. Donc, toi, ce que tu fais seulement, c'est la soumission. Point. Ton mari dérange, il ne dérange pas, il est quoi, ça, ce n'est pas ton problème. Mais toi, tu remplis, comment dirais-je, ta part. Tu fais ta part. Et le reste, maintenant, le Seigneur, maintenant, s'en occupe. Parce qu'on dit non, toi, mari aussi, il faut aimer ta femme. Ça ne veut pas dire que le mari doit venir, s'il n'est pas chrétien, il ne peut pas aimer la femme. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas. Il ne peut pas aimer sa femme. Il faut forcément que tu sois dans le corps de Christ. Voilà pourquoi le mariage, le vrai mariage de Dieu, c'est dans le corps de Christ. Le vrai mariage. Non seulement le Seigneur, il te met en union avec, comment dirais-je, la femme qui a été tirée de toi. Parce qu'il ne va pas te donner n'importe quelle femme, non. Il te donne la femme qui a été tirée de toi. C'est cette femme-là qui te donne. Il ne va pas te balancer une autre femme, non. Si tu balances une femme, c'est que tu es dans l'adulte, avec lui, ça ne fonctionne pas. Mais si elle est au fond, il va aller la chercher. Donc, c'est-à-dire que si toi, tu es chrétien, forcément, ta femme, elle est chrétienne. Et si toi, tu es chrétienne, forcément, ton mari est chrétien. Parce que c'est une seule chair. Ce n'est pas deux chairs, c'est une seule. C'est une seule chair. Juste qu'il a détaché, c'est tout. Donc la chair revient à sa place. Et ça, quand la chair revient, ça forme une seule. Ça ne fait pas deux personnes, une seule personne.
Vas-y, frère. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Voilà. Là, on parle des chrétiens. Dis, on parle de chrétiens. Oui, vas-y. Verset 25. On ne parle pas seulement des disciples. Hein. On parle des disciples et chrétiens. Donc, faites la différence. Disciples et chrétiens. C'est-à-dire le chrétien est d'abord disciple de Jésus. Et après, il est chrétien. Chrétien, c'est-à-dire qu'il reçoit une portion de l'Esprit du Seigneur. C'est ce qui fait de lui chrétien. Sinon, il y a les disciples de Jésus qui ne sont pas chrétiens. Lui, là, ce n'est pas dont on parle ici. Parce que eux, il ne peut pas manifester l'amour de Dieu. Il peut croire en Jésus. Mais croire en Jésus ne veut pas dire que tu peux marcher dans la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Il faut forcément l'Esprit. Il faut que tu aies forcément l'Esprit de Dieu pour que tu puisses marcher dans la volonté. Sinon, tu ne peux pas. Parce qu'on ne marche pas dans la volonté de Dieu avec la chair. Donc, nous avons des frères qui sont des disciples de Jésus. Et s'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils ne peuvent pas, comment dirais-je, ils ne peuvent pas marcher dans la volonté. Donc, eux, ils seront là pour la tribulation. Ils ne seront pas enlevés. Ce n'est pas qu'ils ne seront pas sauvés, mais ils ne seront pas enlevés. Parce que pour être enlevé, il faut forcément l'Esprit. Tu crois en Jésus, si, mais il faut que l'Esprit vienne pour confirmer. Là, si l'Esprit confirme maintenant, c'est lui-même qui va t'amener dans la perfection. Donc ici, on ne parle pas de disciples simples. On parle de disciples, mais de disciples chrétiens. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Disciples et chrétiens. Vous voyez ce que nous sommes en train de faire là. Vous voyez qu'on le fait avec l'Esprit de Dieu. On ne fait pas simple. On le fait avec l'Esprit de Dieu. En priant, en demandant au Seigneur pour enlever. Et en même temps, demander son esprit. Demander son esprit. Donc, quand tu demandes, quand tu enlèves, c'est une manière de demander son esprit. Même si tu ne dis pas, Seigneur, éveille ton esprit, le fait d'abord que tu dises, Seigneur, je veux que tu m'enlèves ça, c'est déjà demander son esprit. Donc, ces personnes qui font ça sont des personnes qui reçoivent le Saint-Esprit pour être enlevées. Dans les églises, les gens ne demandent pas. Les gens ne demandent pas. Mais si vous ne les demandez pas, vous ne pouvez pas recevoir l'Esprit de Dieu. Parce qu'il faut demander. Alors, si le pasteur, il n'a pas reçu cette recommandation, il ne peut pas demander aux gens. Parce qu'il faut qu'il reçoive la recommandation pour que maintenant il transmette cela. S'il n'a pas reçu la prescription, il ne peut pas. Donc, ce qu'il a reçu, c'est ce qu'il fait. Vous allez partir souvent dans les assemblées. On ne parle même pas de Saint-Esprit. On dit non, machin. Non, on est déjà sauvé. On a déjà reçu l'Esprit. On a fait. Pourtant, ils sont pleins dans le péché. Vous voyez un peu, non? Ils sont pleins dans le péché. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des disciples. Ce sont des disciples. Mais ce ne sont pas des chrétiens. Il faut qu'on essaie de faire un peu la différence des choses. Ce ne sont pas des chrétiens. Mais ce sont des disciples. Ils ont cru en Jésus ici. Mais ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Donc, ils ne peuvent pas avoir une vie correcte. Tu vas voir qu'ils ont souvent des mèches, ils ont des pantalons, ils ont tout, ça chante. Tu vois un peu, vous voyez un peu. Donc, et le Seigneur se manifeste, comment on appelle? Il guérit les gens, il fait même des révélations, tous ces genres de choses. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu, si vous avez l'Esprit de Dieu dans le coin, forcément, il va vous amener à la perfection. Il va vous amener à la perfection. Il va vous amener forcément à la perfection. Vas-y, frère. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps.
celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps. Verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Verset 31. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Donc, on dit d'aimer sa femme comme son propre corps. Et toi aussi, tu dois aimer ton mari comme ton propre corps. Parce que vous êtes une seule chair. Seulement que Dieu a seulement séparé. Sinon, c'est une seule chair. Donc, quand vous êtes dans le corps, vous êtes dans la famille, vous devez vous aimer. Mais pour vous aimer, il faudrait que vous restez dans le jeûne prière. Afin que l'amour s'installe. Sinon, vous allez échouer. Ça ne va pas marcher. Parce que cette chair-là ne connaît pas Dieu. Cette chair qui est là ne connaît pas Dieu. Donc, si vous lisez comme ça, on va s'aimer, vous avez menti. Vous allez vous aimer selon la chair, mais non selon l'esprit. Donc, c'est en gênant, en priant, même s'il y a les petits trucs parmi vous, vous fermez l'œil, vous gênez, vous priez, vous avancez. Plus vous gênez, vous priez, vous avancez. Allez, le Seigneur enlève les choses, et il remplit en vous sa justice. Et comme ça, vous pouvez marcher. Vous allez voir que vous n'allez jamais vous séparer, vous n'allez jamais faire d'histoire. Vous allez rester là toute votre vie. Parce que le Seigneur est là. Le Seigneur en vous. L'Esprit est là. Donc quand l'Esprit est dans votre foyer, il n'y a pas de problème. Souvent, il y a d'autres, je l'ai dit, que le Seigneur va vous amener une femme où elle m'a dit, moi je ne veux pas, il va me fatiguer ici. Non, mais ce n'est pas ça, c'est pas qu'il va te fatiguer. Seulement que la personne qui vient, elle est chrétienne, ou bien il est chrétien. Mais transformé. Dès qu'il vient, Dieu transforme la personne. Donc il ne vient pas pour vivre la vie de péché, non. Ça n'existe plus. La vie de péché n'existe plus. Seulement qu'il sera transformé. Il va avoir peut-être des tribulations dans la chair pendant la transformation. Mais au fil du temps, les choses vont commencer à s'améliorer. Et si ton mari même n'est pas chrétien ou ta femme n'est pas chrétienne, seulement tu attends. Tu dois seulement attendre. Donc avec le jeûne et prière, avec le temps un peu, Dieu met tout en place. Donc si on dit des maris, aimez vos femmes, et que ton mari n'est pas chrétien, il ne faut pas le forcer. Il faut dire que non, lui doit m'aimer. Il doit m'aimer. Non. Ça ne fonctionne pas. Il ne peut pas t'aimer. Ce n'est pas possible. Parce qu'ici, on parle des chrétiens. Il faut, Éphésiens 5, il faut lire le 1. Il faut lire le premier. Éphésiens 1. Éphésiens 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. 2. Et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu, pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Voilà. On n'entende ni paroles déshonnêtes, oui, ni propos insensés, oui, ni plaisanteries, oui, choses qui sont contraires à la bienséance, et qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car chassez le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Voilà, vous voyez, un instant. Vous voyez comment le chrétien doit être. Mais sans l'esprit,
Tu ne peux pas être ce qu'ils sont en train de citer ici. Là. Impossible. Tu vas seulement t'embrouiller. Tu n'as pas de sanctification. Mais tu ne pourras pas t'en sortir. Parce que la chair ne pourra pas te laisser faire. Elle va s'imposer à toi. Elle va s'imposer à toi. Forcée. Elle va forcément s'imposer à toi. Vous comprenez? Elle va forcément s'imposer à toi. Donc, on parle des gens qui reçoivent l'Esprit du Seigneur. Pas seulement un disciple. Et les paroles, vous devez avoir ce qui doit sortir de votre bouche doit être pur. Doit être pur. Ce qui doit sortir de votre bouche doit être pur. Vas-y, mon frère. Car sachez-le bien, aucun impudicien ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Voilà, ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous n'avez aucune part ici avec les enfants de la rébellion. Tu vois, non? Et c'est ce qui est écrit, donc, à cause de ce... N'ayez aucune part avec eux. Tu as vu? Bon, toi, tu es chrétien. Tu as reçu l'Esprit du Seigneur, tu es célibataire. Et tu veux te marier. Mais lui qui est devant toi là, vous n'êtes pas dans la même assemblée. Et tu veux marier ce truc-là. Mais comment tu fais? Tu ne sais pas s'il est l'enfant de Dieu, s'il est païen, ou bien même s'il est l'enfant de Dieu, il est de l'autre côté, tu ne sais même pas. Parce que nous sommes deux groupes. Il y a un groupe qui va rester et il y a un groupe qui sera enlevé. Alors si toi, tu dois t'enlever, alors la femme que tu vas prendre, forcément, elle sera enlevée. Forcément, c'est une seule chair. Ce n'est pas deux chairs, c'est une seule. Donc si toi, tu as reçu l'esprit, forcément que ton second recevra l'esprit forcé. Forcément, ton second recevra l'esprit. Raison pour laquelle, quand vous êtes célibataire, vous restez seulement tranquille et vous attendez le Seigneur. Vous ne vous embrouillez même pas même du tout. Non, vous ne vous embrouillez pas. Vous ne devez pas vous embrouiller. Parce que c'est le Seigneur qui marie ses enfants. C'est le Seigneur qui a marié Adam et Ève, les deux là. C'est le Seigneur qui les a mariés. Vas-y frère. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Oui. Donc pour avoir cette vérité, pour avoir cette justice en nous, il faut que le péché quitte. Donc il faut qu'on gêne et qu'on prie. Raison pour laquelle ces trucs-là, ces œuvres-là, il n'y a pas un temps. Parce qu'il ne faudrait pas que quelqu'un dise, bon, j'ai jeûné un mois, c'est fini. Non, il n'y a pas de temps. Parce qu'on doit enlever ce péché-là en nous. C'est plein, ça doit quitter. On veut que la justice de Dieu s'installe. Et quand la justice est maintenant installée maintenant, allez, toi et ta femme, tranquille, vous pouvez rester à la maison, vivre avec vos enfants, vous instruisez les enfants dans la justice de Dieu. Allez, et ils vont grandir dans la justice. Et aussi vont recevoir l'Esprit de Dieu et ils grandissent avec l'Esprit du Seigneur. Alors, comme ça, il n'y a pas de problème, c'est tranquille. Il n'y a pas des embrouilles. Vas-y, frère. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Voilà. Maintenant, pour examiner les choses de Dieu, il faut forcément l'esprit. Et c'est l'esprit qui te donne le discernement. Tu ne pourras pas faire les choses selon la chair. Non. Parce que les choses de Dieu ne se font pas selon la chair, mais c'est selon l'esprit de Dieu. Donc les analyses selon la chair ne fonctionnent pas. Tu as vu, non? Donc pour examiner les choses de Dieu, il faut forcément l'esprit qui va t'amener à examiner les choses de manière exacte selon Dieu.
Vous voyez, non? Donc, forcément, il faut l'esprit, forcer, pour vous amener à cet état-là. Vas-y, frère. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Oui. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Oui. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Voilà, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, un instant, il dit, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Tout ce qui est condamné. Qu'est-ce que Dieu condamne en nous? Le péché. Tu vois, non? Donc, c'est pour cette raison, on doit, comment dirais-je, on doit mettre le péché à nu. Le péché qui est condamné en nous, là, on doit le mettre à nu. Quand on vient, on doit confesser ce péché. Afin qu'il y ait la lumière en vous. Donc, on vient, on confesse le péché. On confesse le péché. Mais si vous gardez le péché, il vous sera difficile. Vous devez confesser les péchés. Donc, quand nous prions, nous détruisons tout dans le corps. Quand nous prions, là, ce n'est pas un truc comme ça, hein, ce n'est pas des trucs, comment dire, non. Nous détruisons tout dans le corps. Maintenant, le péché, maintenant, on peut maintenant révéler le Seigneur maintenant révèle maintenant le péché. Puisque c'est lui qui révèle le péché, c'est lui qui circoncis le cœur, il révèle maintenant le péché. Maintenant, tu exposes maintenant ce péché. Si tu n'exposes pas le péché est là. Ça ne bouge pas. Raison pour laquelle le Seigneur vous met le péché à cœur pour l'exposer. Quand vous l'exposez, parce qu'il y a des péchés qui sont liés à des maladies. Il y a des péchés qui sont liés à des maladies. Tu peux être malade. C'est un péché qui fait ça. Donc, toutefois que tu confesses le péché, allez, la maladie est partie. Vous voyez un peu, non? Vas-y, frère. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Si. Prenez donc garde de vous conduire avec circonception, et non comme des insensés. Alors ici d'abord un instant. Il dit c'est pourquoi cela qu'il a été. C'est pour cela qu'il a dit réveille-toi, toi qui dors. Mais la personne qui dort là, il dit relève-toi, réveille-toi et relève-toi. Lui qui dort ici là, est-ce que vous dormez? Vous qui êtes ici, est-ce que vous dormez? Il dit c'est pour cela qu'il est dit réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Est-ce que vous êtes d'entre les morts? Et Christ éclairera? Non. Vous n'êtes pas entre les morts. Donc, vous êtes avec le Seigneur, vous êtes sur le chemin, il est en train de vous éclairer. Maintenant, ceux maintenant qui sont comment dirais-je, qui ne sont pas dans la vérité, c'est à cela qu'on parle. Alors, si soit toi tu es ici, tu attends l'Esprit du Seigneur, et tu étais dans ton église, dans ta, comment on appelle ça, dans ta dénomination. Dans ta dénomination, tu es avec ton péché. Tu peux faire des rêves, tu peux peut-être guérir quelqu'un, tu peux guérir les gens, machin, mais tu es dans le péché. Pourtant, il me disait qu'avec le péché, Dieu ne sait pas venir te chercher. C'est impossible. À moins que tu fasses grâce. Mais si tu as déjà reçu l'Esprit, il y en a d'abord. Si tu as reçu l'Esprit que tu as bon là, mais quand tu reçois l'Esprit, forcément, tu es enlevé. Maintenant, toi, tu quittes, le Seigneur t'attire vers ici. Tu vois, non? Il t'enlève là, il t'amène là. Pourquoi? Parce que l'autre côté, il n'y a pas l'Esprit. S'il y avait l'Esprit, tu aurais dû rester là-bas. Tu n'en es pas venu, non. Parce que le Seigneur n'aime pas qu'on mélange les choses. Chacun son couloir. Donc, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il sait que là-bas, tu ne vas pas avoir l'Esprit. Il va t'attirer. Et tu viens. Dès que tu viens, tu restes ici et tu vas en même temps rester de l'autre côté. Ça ne marche pas. Parce que les deux doctrines ne sont pas pareilles. Tu vois un peu, non? Donc, tu dois te détacher. Tu te détaches. Tu laisses. Et maintenant, tu continues ici. Afin que tu reçoives l'Esprit.
Parce que si tu es de l'autre côté, c'est une désobéissance. Pourtant que lui, avec, comment dirais-je, progressé dans la foi, il n'aime pas la désobéissance, non. Vous voyez un peu, non? Parce que si toi tu pries ici, de manière correcte, il t'ordonne, tu pries. Toi tu vas de l'autre côté, tu fais autre chose. Tu ne vois pas qu'il y a un problème? Donc faites beaucoup attention. Souvent d'autres viennent ici et en même temps ils ont leurs pieds dans les dénominations. Ils vont se cacher souvent pour aller prier. À quoi ça ne sert pas? Ça ne sert pas. Parce que c'est dans la dénomination là tu étais là. Et ton cœur ne pouvait pas changer. Ton cœur ne pouvait pas être stable. Tu avais tous les péchés du monde. Tu avais l'orgueil en toi, l'égoïsme, la cupidité, tes mauvaises pensées, tes rêves, comment dirais-je, tous ces genres de trucs là. C'est là-bas que tu étais. Et tu n'arrives pas à t'en sortir. Donc si Dieu t'attire et t'amène sur le chemin, ne laisse pas le chemin pour aller encore là-bas. Tu te crées problème. Toi-même, tu ne crées pas problème à celui qui enseigne. Non, non, non. Mais à toi-même. Parce que tu vas régresser. Tu es une porte ouverte. Donc forcément, tu vas régresser. Il faut rester dans ton couloir. Et tu continues. Point. Et si le Seigneur vous a promis, il va accomplir forcer. Ce n'est pas un être humain comme moi qui ment. Le Seigneur, il ne ment pas. Amen. Le Seigneur, il ne ment pas. Amen. Moi, je suis un être humain. Je peux vous mentir. Je peux dire beaucoup de choses sur vous. Moi, je suis un être humain. Mais Dieu, il ne ment pas. S'il dit ça, il va accomplir. Donc, lui, son problème, c'est une question de temps. C'est tout. Donc, il ne faudrait pas qu'on s'embrouille. Il ne faudrait pas qu'on s'embrouille. Si nous savons qu'il est là, alors on l'attend. Amen. Vous voyez un peu les frères. Vous voyez comment c'est intéressant. Amen. Ouais. Alors, qui peut lire 1 Pierre 3 à partir du verset 1? Mon frère Brice, bonsoir. Comment tu vas? Shalom frère. Shalom mon frère. Ça va par la grâce de Dieu. Amen. J'ai fini tard au travail. Donc, vous avez déjà commencé. Ok, que le Seigneur te bénisse. Monsieur, mon frère Christian, tu peux nous lire 1 Pierre 3, verset 1. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je suis en train de fouiller. 1 Pierre 3. À partir du verset 1. Pierre 3, à partir du verset 1. Oui. Femmes, oui. Soyez de même soumises à vos maris. Oui. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Oui. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Un instant. Ici, il dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole. Qui n'obéissent point, donc des païens. Si parmi ces gens-là, il y a des païens, c'est que le païen n'obéit, il ne peut pas obéir. Ils ne peuvent pas. Tu vois, non? Ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Donc, ce dernier qui va être gagné, c'est que lui-même, il est chrétien. Mais seulement que Dieu ne l'a pas encore appelé. Donc, s'il a été la première à être appelé, alors Dieu, il va se manifester en vous. Il va vous transformer. C'est votre lumière maintenant qui va l'attirer. C'est-à-dire que votre comportement. Quand il va se voir votre manière de vivre, à partir de là, maintenant, lui aussi, il va changer. Dieu va l'attirer. Dieu va le transformer. Parce que forcément, si vous êtes chrétienne, forcément votre mari est chrétien. Ça, il n'y a rien à faire.
Mais seulement que si vous deux, vous n'êtes pas encore dans le corps, que lui, il est encore dans ses trucs, en train de se balader, faire tout ce qu'il veut, son temps viendra. Parce que Dieu fait chaque chose en son temps. Donc quand son temps arrive, allez, Dieu l'appelle. Vous ne voyez pas souvent ici que quand la femme, elle est chrétienne, que l'autre n'est pas chrétien, le Seigneur ne dit jamais, fais de sorte que ton mari vienne. Non, jamais. Il dit, laisse-le là. Mais par contre, dans les églises, des choses, oh, les âmes vont se perdre, les âmes montrer des choses, des trucs, les âmes ici, donne en tout cas Jésus, donne ton, je ne sais pas comment ils appellent ça, donne ta vie à Jésus, il court à gauche, à droite, on doit courir, on doit faire ceci. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne, c'est Dieu qui appelle, qui attire. Dieu fait ces choses selon son temps, doucement, 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 doucement. Et non cette parure extérieure qui consiste dans des cheveux tressés. On dit extérieur, donc il y a intérieur et extérieur. Il y a d'autres que je vois souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent qu'ils sont dans la sanctification. Mais ils se disent, bon, on ne doit pas tresser les cheveux, donc ils arrêtent de tresser les cheveux. On ne doit pas porter le pantalon, ils arrêtent de porter le pantalon. On ne doit pas faire ceci, ils arrêtent de ne pas faire cela. Mais à l'intérieur, c'est pourri. À l'intérieur, c'est pourri. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu commence à l'intérieur pour que l'intérieur jaillisse. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Raison pour laquelle il circoncis le cœur. Parce que c'est à l'intérieur du cœur, il y a le péché. Le péché là est ici. Donc il faut qu'il nettoie le cœur, nettoie le cœur avec le jeûne et prière, jeûne et prière, jeûne et prière. Et le cas maintenant, le péché commence à quitter. Maintenant, tu commences à prendre conscience de telles choses. Ah, je raisonnais beaucoup. Ah, je faisais telle chose. Et tu commences à comprendre maintenant, doucement, doucement, doucement. Les trucs commencent à changer. Sinon, il y a plein. Ah, ils sont dans la sanctification. Oh, ils sont dans la sanctification. Oh, ceci. Mais le cœur est pourri. Le cœur est dans le péché. C'est pas possible. Tu ne peux comprendre. Et ça, c'est pas la sanctification. Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est l'esprit qui circoncis le cœur et non la chair. Vas-y, frère. Verset... Tu t'as quel verset, frère? Verset 5, non? Verset 4. Verset 5. Verset 5. Ainsi se paraît autrefois. C'est... Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Verset 6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. Donc on vous compare à Sarah, les saintes femmes. Les saintes femmes. Donc vous devez avoir la soumission, parce que les femmes d'avant avaient la soumission. Vous appelez même jusqu'à leur mari Seigneur. Et les femmes d'aujourd'hui, là, c'est très difficile d'appeler pour faire ce genre de choses. C'est tellement difficile à cause du péché que nous manifestons, qui nous dérange. Donc, pour que vous arriviez à être soumis à votre mari, alors vous devez gêner, afin que le Saint-Esprit vous aide. Ne pensez pas que vous allez le faire de vous-même, non. Ne mettez pas les choses dans la tête. Il faut forcément le Seigneur. Pas sa grâce, pas sa miséricorde. Seul le Seigneur qui peut le faire. Lui seul. Lui seul qui peut le faire. La raison pour laquelle quand nous venons, quand nous prions, nous gênons. Nous prions seulement. Sans toutefois attendre que non, il doit faire ceci. Pourquoi on n'a pas fait ceci aujourd'hui? Non, non. Qu'on ne regarde pas ces choses-là. Nous seulement, on prie seulement. On prie seulement. On prie seulement. Et lui, il vient, il accomplit. Il accomplit. Il accomplit. Il accomplit. Sans toutefois conditionner ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire qu'on doit créer en nous la patience de Dieu. En priant, en gênant, en priant, en gênant. Il peut souvent être là, puis il fait comme s'il n'est pas là.
Mais tout cela, il le fait pour voir notre cœur. Vous voyez, non? Que le Seigneur te bénisse, mon frère Christian. Allons dans 1 Corinthiens 7. « 1 Corinthiens 7. » 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. 7, 1, 6. Verset 1 au verset 6. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, Oui. je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, Si. et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, Si. et que la femme agisse de même envers son mari. Un instant. Ici, il dit toutefois pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, vous voyez que souvent dans les trucs, on entend souvent, il y a des pasteurs qui disent qu'on peut se marier à plusieurs femmes. Pourtant qu'ici, on dit sa femme et son mari. On dit ici sa femme, son mari. Donc, chaque femme a son mari et chaque mari a sa femme. Il n'y a pas de polygamie ici. La polygamie, c'était au temps de nos parents. Dieu a laissé faire. C'est Dieu qui a laissé faire ces choses. Il ne les a pas fait la révélation. Il les a laissés. Il les a laissés faire. Et il sait pourquoi. Mais les gens prennent ça aujourd'hui. Ils disent que non, il y a la polygamie. Pourtant que normalement, quand nous regardons dans la Genèse, le modèle du mariage, il n'y a pas une question de polygamie là-bas. Un homme, une femme. Un homme, une femme. Un homme, une femme. Il n'y a pas de polygamie là-bas. Vas-y frère. Maintenant ici, on dit que le mari rende à sa femme. C'est voilà. Donc, si vous êtes ensemble et que si vous voulez l'ensemble, la femme ne doit pas dire non, le monsieur ne doit pas dire non. Non, vous ne devez pas faire ce genre de choses. À moins que peut-être qu'il y a une maladie ou un truc de genre, mais elle dit que non, machin, non. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et la femme n'a pas autorité sur son propre corps. C'est l'homme, pareillement. Parce que c'est le même corps. C'est le même corps, donc vous devez vous respecter. Vous devez gérer les choses, mais avec respect. Mais puisque l'Esprit du Seigneur est là, donc il peut toujours vous aider. Toujours vous aider. Verset 5, mon frère. Verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre. Voilà. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Voilà, ici, on parle de deux personnes, deux chrétiens. Deux chrétiens. Ici, vous vous mettez en accord pour pouvoir prier. Bon, maintenant, si tu es avec un païen, si tu as dit au païen, non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire au païen ceci, c'est cela. Tu peux peut-être, il faut aussi le prévenir en lui disant que je vais jeûner. Je vais jeûner. Donc tu préviens ce païen-là et tu lui dis que tu vas jeûner. Mais il faut pas comment dirais-je, il ne faudrait pas que tu arrives à ne rien lui dire et après il comprendra que tu es en train de jeûner. Tu vas dire que non, mais je suis en train de jeûner. Non, ce n'est pas une bonne chose. Il faut toujours lui dire que non, je vais jeûner parce que c'est comme ça, c'est cela. Même s'il t'empêche, il faut le faire avec patience. Avec patience. Et le Seigneur va toucher son cœur. Le Seigneur va toucher son cœur. Mais toujours avec respect, avec soumission, avec patience. Toujours. Ne te dresse pas contre lui. Non. Mais il faut le faire avec patience. C'est très très important. Maintenant, ici, vous savez que Dieu a créé toutes choses pour un but.
Donc, pour aller avec ta femme, il faudrait que ça soit pour un but. Et le but pour lequel Dieu a créé cette partie-là, c'est pour faire l'enfant. Et je le répète encore, c'est pour faire l'enfant. Parce que si ce n'est pas le cas, que nous devons manifester les désirs de la chair, vous savez dans quoi ça nous amène. Ça nous amène dans tous les désirs. Tous les désirs. Si nous voulons manifester, faire plaire, nous voulons plaire à la chair, vous voyez que les maris sortent souvent, les femmes sortent souvent, elles vont dehors, ils vont dehors, ou ils vont chercher comment il faut faire ces choses-là, ils vont chercher des films, ou bien ils vont aller même se former, tout cela pour plaire à la chair. Et à la fin, vous allez trouver que cette pratique-là est liée maintenant à l'amour. C'est-à-dire que si le truc n'est plus là, allez, c'est fini, l'amour n'existe plus. Pourtant que normalement, c'est pas comme ça. Dieu, c'est pas à partir de cette chose-là que Dieu a créé la femme et l'homme et la femme. Dieu a créé la femme pour qu'elle soit une aide. Et c'est après que l'autre a intervenu. Donc, ce truc ne peut pas être lié au mariage pour dire que c'est là qu'on va imposer l'amour. Non. Ça n'a rien à voir. D'abord le mariage, l'union d'abord. L'autre vient après. Mais l'autre, il vient pour une cause. Puisque Dieu a fait toutes choses pour un but. Donc ne mélangez pas les choses. Quand tu vas là, c'est pour faire l'enfant. Tu ne veux pas faire l'enfant, tu laisses dans le coin, tranquille. S'il est dans sa période, dans la période qu'on fait l'enfant. Quand la femme peut concevoir. Si elle ne conçoit pas, vous attendez le Seigneur. Mais ce que vous faites, c'est que ce qu'il y a à faire, vous faites. Et c'est tout. Vous attendez à ce que le Seigneur maintenant accomplisse. Parce que c'est le Seigneur qui amène le bébé. C'est lui. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, ne confondez pas les choses. Plus vous êtes dans ces choses, plus vous avancez dans le Seigneur. Parce que vous faites chaque chose pour un but. Et si vous marchez comme ça, vous verrez que vous ne pouvez même pas tromper votre mari ou votre femme ou avoir des mauvaises pensées. Vous nourrissez ces pensées-là pour vouloir soit te faire... Non. Si vous avez ce genre de choses en vous, demandez au Seigneur de vous les enlever. Parce que c'est la chair qui produit ces choses. Et vous allez remarquer que quand vous commencez de jeûner, vous allez voir que ces désirs-là vont commencer à disparaître en vous. Ces désirs vont commencer. Les gens qui veulent vraiment que ça quitte, ça va quitter. Ça quitte. Ces désirs-là quittent. Quelqu'un a déjà expérimenté ces choses-là? Quelqu'un parmi vous expérimente déjà ces choses? C'est ce que je suis en train de dire. Les désirs de la chair sur le côté là. Est-ce que quelqu'un déjà expérimente parmi vous? Oui frère, j'expérimente ça par le jeûne. Par le jeûne. Donc tu ne sens plus, ça commence à disparaître. Oui, ça diminue. Voilà. Ça diminue. Voilà. Pas dire que ça a diminué complètement. Non, mais il faut que l'esprit vienne pour qu'il te mette à la chose. Tu vois, non? Donc c'est parce que c'est la chair qui produit ces choses-là. Les désirs là, la chair. Donc, quand la chair produit le désir, il faut forcément accomplir. Et maintenant, il faut voir dans quoi ça va t'amener. Oui, frère. Vas-y. Frère, tu es là. Hein? Frère Christian. Je suis là. Frère, vas-y, frère. Verset 6. Je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un autre. Je voudrais que... La connexion est partie. La connexion est partie. C'est terrible. La connexion est partie, Seigneur Jésus. Attends, la connexion est partie, frère. La connexion est partie. Il faut commencer à partir du verset
verset 10. Verset 10. Attends un instant. Je vais couper pour reprendre encore ici. Oui, vas-y, frère. 1 Corinthiens 7, verset 10. 1 Corinthiens 7, verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Donc, il n'y a pas une question de divorce. Ça n'existe pas chez le chrétien. Le chrétien, ça n'existe pas. Parce que si la femme est une partie de toi, comment tu vas la divorcer? Tu ne peux pas te séparer d'elle. C'est pas possible. Tu ne peux pas te séparer d'elle. Tu ne peux pas te séparer même de ton bras, de ton pied. Non, c'est pas possible. C'est la même chair. Et vous avez un seul Père en commun, Jésus-Christ. Et c'est lui qui vous a unis. Comment se fait que vous pouvez vous séparer? Vous voulez vous séparer? Non. Vous devez faire tout avec amour. Donc, ne mettez pas dans la tête pour dire que non. Puisque à la mairie, bon, si Dieu vous unit ici, que vous voulez aller à la mairie, bon, là, vous pouvez aller officialiser le mariage. Ça, ce n'est pas une obligation. Vous partez, vous pouvez le faire, mais ne dites pas que, parce que là-bas, c'est écrit que vous pouvez divorcer. Le divorce n'existe pas chez le chrétien. Dans la tête, il faut que ça quitte. Ça veut dire que vous vous mariez, c'est à vie. C'est à vie. Verset 12, frère. Verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Verset 13. Un instant ici. C'est-à-dire qu'il y a un croyant, un non-croyant. Il dit, si un frère a une femme non croyante, donc il y a le frère qui est chrétien et l'autre n'est pas chrétien. Ou bien n'est pas chrétienne. Tu ne dois pas la renvoyer. Elle doit rester avec toi. Dans d'autres églises, ils disent non, tant qu'elle n'est pas chrétien, ou bien elle n'est pas chrétienne, vous ne devez pas rester ensemble. Il faut attendre à ce qu'elle soit chrétienne ou chrétien. Il y a des erreurs comme ça, plein. Pourtant, ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible ne dit pas ces choses. Tu restes avec, si vous avez fait votre mariage dehors, vous venez dans le corps de Christ. Si un a cru, vous attendez. Si Dieu fait grâce à l'autre, l'autre va croire. Et par le comportement de celui qui croit, son comportement va attirer celui qui ne croit pas. C'est-à-dire que son mari ou bien sa femme. Donc c'est toujours à partir du comportement que l'autre va croire en Jésus et il va l'attirer. Afin que vous arriviez à marcher parfaitement. Mais là, vous devez vivre dans la sanctification. Ici, c'est la sanctification. Ce n'est pas les gens qui ont seulement cru. Vous ne pouvez rien faire. Si vous avez seulement cru que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, c'est le désordre qui va régner dans la maison. Mais si vous avez cru que l'Esprit est là, alors toi, tu auras la lumière. Et cette lumière va tirer lui qui n'a pas cru. Maintenant, si cette personne, c'est-à-dire que vous avez fait votre mariage dehors, et un d'entre vous a connu le Seigneur. S'il n'est pas une partie de toi, alors Dieu va chasser la personne. Parce que quand vous allez vous unir, vous ne formez pas une seule chair. Vous allez former deux chairs. C'est la femme d'autrui. Vas-y, frère. Verset 14. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Voilà, ici, quand on dit sanctifier, la femme, le croyant sanctifie le non-croyant,
C'est pas que parce qu'un homme ne peut pas sanctifier son semblable, c'est impossible. C'est Dieu qui nous sanctifie. Mais avant de nous sanctifier, il faut qu'on croie. Il nous prêche la parole et on croit en lui. Et ça n'a pas de la croyance maintenant. Allez, quand on rentre maintenant, les promesses maintenant se manifestent. Mais ce n'est pas c'est pas le sens propre ici. Ça, c'est au sens figuré ici. Pour dire sanctifier, c'est au sens figuré. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que ces personnes vont croire en Jésus. Ils vont juste croire, c'est tout. Mais croire, mais il faudrait qu'ils aient aussi la sémence de Dieu. Parce que ceux qui croient, c'est ceux-là qui ont la sémence de Dieu. Tu n'as pas la sémence de Dieu, tu ne vas jamais croire en Jésus. Jamais. Donc, si soit l'esprit vient dans la famille et que la femme a cru et l'homme n'a pas cru, l'homme n'a qu'à s'attendre. Il va croire, il va monter, il va descendre, il va croire. S'il est enfant de Dieu, forcément il va croire. S'il n'est pas enfant de Dieu, alors Dieu va les séparer. Dieu va vous séparer. Vas-y, frère. Verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Voilà. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Voilà. Ici, il dit si le non-croyant veut se séparer, qu'il se sépare. Donc, c'est-à-dire que la faute ne doit pas venir de celui qui croit. Il ne dira pas non, moi je ne te veux pas parce que tu es non-croyant. Non. La faute ne viendra pas de lui parce que cette personne qui est croyante a en elle la justice de Dieu. Donc avec la loi de Dieu, il va bien se comporter. Maintenant l'autre, il dira que non, toi, ton mouvement ne me plaît pas, ta manière de t'habiller ne me plaît pas, ta manière de fonctionner ne me plaît pas, donc moi il faut que je te quitte. Mais lui qui va partir, le non-croyant, s'il part, c'est que ce n'est pas une partie de ta personne. Puisque la femme a été créée à partir de l'homme, alors si la femme est croyante, que le gars veut partir, laisse-le partir. C'est qu'il n'est pas, ou il est de toi, ou il n'est pas de toi, c'est les deux choses. S'il est de toi qui part, le Saint-Esprit ne te laissera pas à ce que tu te maries à une autre personne, tu vas l'attendre. Le Saint-Esprit veut le laisser partir. Il peut aller se balader, il peut faire tout ce qu'il veut, mais toi, tu restes là. Tant que le Saint-Esprit t'a pas dit, un homme, non, toi, tu ne te maries pas, tu es dans ton coin, tu es régal. Ton seul problème, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Le Seigneur. Rien que le Seigneur. Et maintenant, il va accomplir maintenant ces choses en vous. Parce qu'il a dit que vous ne vous appartenez plus. Donc, si vous ne vous appartenez plus, c'est que vous appartenez à quelqu'un. À qui? À Christ. Vous appartenez à Christ, vous appartenez à quelqu'un. Donc vous ne venez plus pour faire ce que vous voulez. Non, ça n'existe pas. Aucune personne n'a autorité sur vous. C'est le Seigneur seulement qui a autorité sur votre personne, sur la terre. Ni vos parents. C'est Dieu qui a autorité sur vous. Donc si le non-croyant veut partir, tu le laisses partir, ça va. Maintenant si le Seigneur te dit, tu vas te marier, il va te donner un nom. Ce qui veut dire que lui qui était à côté, ce n'est pas une partie de ta personne. Ce n'est pas une partie de toi. Donc, il va vous séparer, il va créer un mouvement, le gars va partir. Mais toi, tu seras toujours dans la raison parce que tu es dans la justice. C'est lui qui te verra que non, tu es ceci, tu es cela, ou peut-être que tu as changé d'habit, tu as fait ceci. Allez, il part. Parce que vous n'avez pas fait cela dans le Seigneur. Parce que quand c'est fait dans le Seigneur, vous devez être des croyants. Quand c'est fait dans le Seigneur, vous devez être dans le croyant. Mais puisque c'est fait dehors, donc vous vous retrouvez avec un croyant et un non-croyant. Sinon, quand c'est fait dans le Seigneur, vous deux, vous êtes des croyants. Vous deux. Et Dieu ne vous laisse pas. Jamais. Quand c'est comme ça, Dieu ne vous laisse pas jusqu'à la fin de votre vie. Parce qu'il vient vous sceller. Il vient sceller votre âme. Paf. Vas-y, frère. Verset 16. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Voilà, tu as vu ça. Donc, ils ne savent rien parce que normalement, ce n'est pas la femme ou le mari qui sauve l'homme. Que sais-tu? C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui sauve. C'est pas
C'est pas la femme qui sauve. La femme, souvent, elle dit que non, mon mari, il faut que tu te convertisses, il faut que tu... Mais c'est pas que tu te convertisses, c'est Dieu qui sauve. C'est pas quelqu'un. C'est Dieu qui connaît sa sémence. C'est lui qui connaît ses enfants. Il sait que lui, il est de la sémence, la bonne sémence. Lui, il n'est pas de la bonne sémence. C'est lui qui sait ces choses. Allons au verset 39. Verset 39. Une femme... Ou bien, attends, lis le verset un instant. Hein? Un instant. Il faut lire verset 38, 36, c'est 36, non? 36, oui. À partir du verset 36, frère. À partir du verset 36. Oui. Si quelqu'un regarde comme un déshonorant pour sa fille, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Verset 38. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Alors, un instant. Ici, ce verset-là, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier. Nous savons que dans le corps, l'homme ne marie pas la femme. Ce n'est pas un homme qui fait le mariage. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui le fait. Raison pour laquelle cette Bible, elle est un peu complexe. Il dit si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille. Alors si nous devons être un modèle, ceci-là ne s'applique pas à nous. Parce que les choses de l'esprit, c'est Dieu qui les fait, qui les manifeste. Donc si ta fille est là, c'est pas toi qui vas marier ta fille. La décision va venir de ton Père, Dieu. Tu vois, non? Parce que si tu maries ta fille, que tu vas lui donner un païen, le gars va faire un semblant de dire qu'il est croyant. Pourtant qu'au fond, il n'est pas croyant. Comment tu fais? Elle va se trouver dans la merde. Si ce n'est pas une partie d'elle, comme Ève qui est une partie de Adam, il y a un problème. Donc, normalement, un être humain n'a même pas à marier sa fille, non. C'est Dieu qui fait ces choses. Donc, quand tu vas commencer à faire grandir l'enfant dans la justice de Dieu, tu vas lui apprendre la justice, tu vas lui transmettre les instructions de Dieu. L'enfant va grandir avec. Et l'enfant reçoit l'Esprit de Dieu. Quand l'enfant reçoit l'Esprit de Dieu, l'enfant est conduit par le Saint-Esprit. Et cet enfant est, est conduit par l'Esprit et l'Esprit donne son mari. Il donne le mari à l'enfant. Vous voyez. Donc les volontés dans le corps ne viennent pas de l'être. Ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Tout ce que nous faisons vient de Dieu. Tout ce que nous faisons vient de Dieu. Vous devez comprendre ces choses. Donc quand vous lisez la Bible, faites vraiment attention. Vous comprenez un peu quelque chose ici? Lis le verset 39, frère. Verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Oui. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Un instant.
Alors ici, on dit si une femme est liée aussi longtemps qu'une femme est liée, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier, mais il faut que ça soit dans le Seigneur. Donc si elle est libre de se marier, c'est-à-dire que moi j'ai ma femme, j'ai une cote qui quitte de moi et on me fait la femme. Et maintenant je reste avec elle. Mais si elle meurt, est-ce que dans le Seigneur, j'ai ce droit d'aller marier à une autre femme? Est-ce que j'ai ce droit? C'est bien vrai que c'est écrit. On dit que ça soit dans le Seigneur. Mais quand nous allons maintenant dans le Seigneur, quand nous prenons Adam et Ève, Ève était une partie de Adam. Raison pour laquelle les deux formaient une seule chair. Mais est-ce que moi je peux encore me marier à une autre femme? C'est pas possible. Sinon que c'est bien écrit. Mais c'est pas possible. Parce que si je me marie à une autre femme, je commets l'adultère. Vas-y frère. Verset 40. Elle est plus heureuse. Néanmoins, si elle demeure comme elle est, suivant mon avis, et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez un peu les frères. Comprenez un peu. Donc, vous devez faire beaucoup attention avec la Bible quand vous lisez. Vous essayez de méditer vraiment pour comprendre. Vous devez toujours comprendre que c'est le Seigneur qui décide toutes choses dans notre vie. C'est lui seul qui décide. Pour enlever le péché, c'est lui. Et si nous sommes dans un péché, pour s'en sortir, il faut que lui intervienne. S'il n'intervient pas, tu vas rester dans ce péché-là. Il faut qu'il intervienne pour que le péché quitte. Sinon, tu vas t'embrouiller cadeau. C'est pareil aussi. Si ta fille doit se marier, c'est le Seigneur. Donc tu confies les enfants au Seigneur. Et confier l'enfant au Seigneur, c'est pas que tu lui vas dire Seigneur, voilà les enfants, non. Mais tu les instruis dans la justice de Dieu. Vous voyez, non? Tu instruis l'enfant dans la justice de Dieu. Avec les jeûnes, les prières, tu lui apprends les jeûnes, les prières. Les jeûnes, les prières. C'est important. Raison pour laquelle je vous dis toujours de faire jeûner les enfants. De faire jeûner les enfants. Si les enfants ne vont pas à l'école, c'est les samedis, dimanches, faites jeûner les enfants. Même si l'enfant est bébé. Même s'il est nouveau-né. Faites jeûner l'enfant. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a des questions?